Purim, la conclusion, les conséquences du miracle de Purim, est écrit dans la Megillah en quelques mots. La Yehudim aita ora vesimcha vesasan vikar, que le peuple juif avait de la lumière, de la joie, de l'allégresse et de l'honneur. La Gemara explique ces quatre expressions de la manière suivante. Ora, la lumière, fait référence à la Torah. Simcha, la joie, fait référence au Yom Tov, jour de fête. Sason, l'allégresse, fait référence à la circoncision. Yekar, l'honneur, fait référence au tfilin. Le rabbi nous dit que chacune de ces quatre choses-là est un signe qui distingue le peuple juif des autres nations qui sont liées avec Hachem. C'est la raison pour laquelle que Haman HaRasha a décrété sur ces quatre choses-là, car il ne pouvait pas supporter le fait que le peuple juif sont distingués des autres nations dans leurs liens qu'ils ont avec Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'il y a eu le miracle de Purim et que le peuple juif a été délivré de Haman et ses décrets, eh bien à ce moment-là, le peuple juif a eu Ora, c'est-à-dire la Torah, il a eu la Simcha, c'est le jour de fête, Yom Tov, et l'allégresse qui est la circoncision, et Yekar, l'honneur qui est le tfilin. Le rabbi demande la question suivante. Lorsqu'on fait un signe pour distinguer quelque chose, eh bien il faut que ça soit dans le même sujet et pas dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire, si les deux, ils ont la même chose, s'il y a deux choses et ils ont exactement le même point, eh bien, tu n'as pas une vraie distinction entre les deux choses. Il faut qu'il y ait un lien fondamental entre les deux choses. Donc, la même chose aussi, lorsqu'il s'agit maintenant de quelque chose qui distingue le peuple juif des nations, il faut que ce soit un signe qui distingue le peuple juif de manière essentielle, dans quelque chose de base. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui se trouve uniquement chez les Juifs. Là, on va voir, cette chose-là, elle est uniquement chez les Juifs. Elle n'existe pas du tout chez les non-Juifs, chez les nations du monde. Et là, on va voir que le peuple juif est distingué des nations. Et pourtant, le rabbi nous dit, on voit que ces quatre choses-là, que ce soit la Torah, que ce soit le jour de fête, que ce soit la circoncision, que ce soit le tfilin, il y a quelque chose qui ressemble à ça, qui est similaire, même chez les nations. Bien que c'est de manière différente chez les nations, mais ça existe aussi chez les nations. Expliquons. En ce qui concerne la Torah, même les non-juifs savent, et ils étudient la Torah de manière qu'ils comprennent que la Torah, c'est de manière extraordinaire, intellectuellement extraordinaire. Comme il est dit, que les nations aussi voient que c'est votre sagesse, la sagesse du peuple juif, que même même aux yeux des nations, la Torah, c'est une grande sagesse. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, les non-juifs aussi peuvent étudier la Torah, comprendre que la Torah, elle est particulière. En quoi le peuple juif, il est distingué d'avoir la Torah et l'étude de la Torah de manière différente. De même, en ce qui concerne le Yom Tov, jour de fête. Très bien, les Juifs ont des jours de fête, mais les nations aussi, les Goïms aussi, ils ont des jours de fête. Des jours, il y a une liberté ou quelque chose de similaire à ça, et donc ils fêtent quelque chose ce jour-là. De la même manière, le troisième point, la circoncision, il y a beaucoup de non-juifs que se circoncisent pour des raisons de santé, mais en tous les cas, ils font la circoncision aussi. Il n'y a pas que le peuple juif qui fait la circoncision. Il en est de même aussi en ce qui concerne la quatrième des choses. Les tfilines, de la même manière que le peuple juif met les tfilines pour montrer qu'ils sont liés avec Akadosh Baruch Hu, comme la Gemara, elle dit qu'en mettant les tfilines, Kolam et Haaretz Kishem Hashem Nikra Alecha, toutes les nations du monde vont voir que le nom de Dieu est sur toi, sur le peuple juif. Eh bien, cette notion-là de mettre un signe sur soi qui distingue le peuple juif envers Hachem, ça existe aussi chez les nations, les Havdil, qui mettent quelque chose sur eux, un certain signe, de manière qu'on va voir à quelle nation ils appartiennent, à quelle tribu ils appartiennent. Donc le rabbi nous dit, les quatre choses que Haman était tellement énervé contre ces choses-là, et que ces choses-là distinguent le peuple juif des nations, ça existe aussi chez les nations. Alors la question qui se pose, pourquoi lorsqu'Akadosh Baruch Hu a décidé de faire certains signes pour distinguer le peuple juif des nations, pourquoi il n'a pas choisi certains signes que les nations n'ont aucun rapport avec ça? Pourquoi Dieu il a choisi 4 signes que les nations ont aussi quelque chose qui ressemble à ça, même si ce n'est pas exactement la même chose, mais ils ont quelque chose qui ressemble à ça. Dieu aurait dû choisir, a priori, certaines choses dans lesquelles il n'y a aucun rapport entre le juif et le non-juif. L'explication est la suivante. Tout d'abord, le rabbi nous dit, quand est-ce qu'il y a besoin de faire un signe pour distinguer une chose de l'autre? C'est uniquement lorsqu'il y a un point commun entre deux choses. À ce moment-là, on a besoin de faire un signe entre les deux choses, vu qu'il y a un point commun. On aurait pu croire que ces deux choses-là sont les mêmes. Là, il y a besoin de faire un signe. Dans des choses qui ne se ressemblent pas du tout, ils sont tout à fait distingués, ils n'ont aucun rapport, il n'y a pas besoin de faire de signe, on ne risque pas de s'embrouiller. Ça, c'est telle chose, ça, c'est une autre chose. Mais lorsqu'il y a deux choses, et les deux choses se ressemblent, et pourtant ils sont différentes, c'est là qu'il y a besoin de faire un signe. C'est-à-dire,
En ce qui concerne donc les signes qui distinguent le peuple juif des nations, ce n'est pas venu pour distinguer la neshama, l'âme du juif, l'âme par rapport à l'âme des nations. Parce qu'en ce qui concerne l'âme du juif par rapport à celle des nations, de base, il n'y a aucune comparaison entre le juif et le non-juif, les havdil, comme c'est expliqué dans le Tanya. Au début, le rabbi fait référence, qui est expliqué dans le Tanya, qu'un juif, il a une nefesh elokit, une âme divine, qui est un chelek elokam, imal mamash, qui est une parcelle de Dieu, quelque chose qui est exceptionnel, qui existe uniquement chez le juif. Donc, en ce qui concerne l'âme, il n'y a pas besoin de faire quelque chose qui va distinguer l'âme du juif du non-juif. Mais les signes sont là donc pour distinguer la différence entre le corps du juif et le corps des nations. Extérieurement, le corps du juif ressemble au corps d'un non-juif, car le corps du juif aussi est un corps qui est matériel, et superficiellement, extérieurement, on ne voit pas de différence, aucune différence entre le corps du juif et le corps du non-juif. Et c'est la raison pour laquelle que viennent ces signes-là pour nous dire que même le corps matériel du juif, il est complètement différent des autres corps des nations, car le corps du juif, il est saint, comme nous allons l'expliquer dans la suite. Et vu que ces signes-là viennent distinguer, souligner la différence et la particularité du corps du juif, c'est la raison pour laquelle que ces signes-là sont aussi donc d'une telle manière que de manière extérieure, c'est des choses qui existent aussi chez les nations. Mais quand même, chez les Bnei Israël, c'est complètement différent. Cela nous enseigne aussi que les actes matériels qui sont liés avec le corps du juif, même si c'est les mêmes actes qui sont faits par les nations du monde, par un non-juif, par exemple, le fait qu'un juif il mange, comme un non-juif aussi il va manger. Un juif il dort, comme les havdil, aussi un non-juif va dormir. Un juif fait du commerce, comme les havdil, un non-juif aussi fait du commerce, etc. Ce qui est similaire à ça, mais quand même, chez le juif c'est complètement différent. Chez lui, même les choses matérielles, ils sont saintes. Bechol drachecha da'eu, dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais, retrouve Hachem, le roi Salomon nous dit. C'est-à-dire qu'un juif, dans chaque chose qu'il fait, il retrouve Hachem. C'est-à-dire, le rabbi nous dit, c'est pas qu'il y a le juif, et en plus du juif, il y a aussi de la sainteté. Non, mais l'essence du juif est sainte. Et c'est la raison pour laquelle que toutes les choses qui appartiennent aux juifs, tous doivent être saints, même les choses qui ressemblent aux choses que les nations y font, ils sont saints aussi. Pour développer ces 4 choses-là, le rabbi nous dit, étape par étape. Voyons la première des choses. En ce qui concerne Aura, on a dit que la lumière fait référence à la Torah. La question est posée, pourquoi ici on nous dit Aura, la lumière, au féminin c'est la Torah. La Torah toujours on l'appelle Or, Or qui veut dire la lumière, mais au masculin. Ici, Aura, la lumière est dit au féminin. Alors l'Admour Azaken, premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, explique que quand on parle de la Torah ici, on parle de la Torah orale. Pourquoi il appelait Aura au féminin? Parce que la Torah orale reçoit de la Torah écrite, comme si que la Torah écrite c'est le masculin qui donne et que la Torah orale c'est le féminin qui reçoit. Donc on parle ici de la Torah orale. Bien, alors voyons la différence entre la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite est tout à fait au-delà de la compréhension. Tout le monde sait que la Torah écrite, c'est Dieu qui l'a donnée à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Et il est évident qu'on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas avoir une approche envers la Torah écrite avec des chakirot, de remettre en question, des pilpoulim. C'est la émouna, c'est la foi. Dieu, il a donné ça, c'est exactement comme ça. Sur ça, il n'y a pas de quoi discuter. C'est la Torah qui est écrite, que Kadosh Baruch Hu l'a donnée. En revanche, lorsqu'il s'agit de la Torah orale, c'est quoi la Torah orale? C'est d'expliquer avec des raisonnements intellectuels ce qui est écrit de manière très courte, en résumé, en quelques mots, dans la Torah écrite. De même, la Torah orale est là pour nous dire les dinim, les lois qui ne sont pas dites clairement, explicitement dans la Torah écrite. Comment on le fait? On fait des comparaisons, on ramène des preuves intellectuelles. Vu que dans la Torah écrite, il est dit comme ci et comme ça, eh bien on en déduit que dans un tel cas qui ressemble à ça, la loi sera comme ci et comme ça, ce qu'on appelle le hekesh, la comparaison, le kalvachomer, le raisonnement par fortiori, etc. Il se trouve donc que la Torah orale, c'est une chose qui est donnée à la compréhension. Mais quand même, là vient la particularité du juif, l'approche du juif, même à la Torah orale, c'est aussi avec la Emouna, avec la foi en Dieu. Et même lorsque il lui semble dans sa tête, lui avoir compris d'une certaine manière, il a même des preuves claires que c'est comme ça que ça doit se passer, et c'est comme ça qu'il faut trancher la loi. Quand même, il ne va pas trancher la loi d'une telle manière s'il voit que c'est contradictoire avec des premiers décisionnaires, des derniers décisionnaires qui ont été reçus dans le peuple juif. Même à l'époque de la Mishnah, ça existait cette notion-là, à l'époque des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah. Là-bas, il est dit, le rabbi fait référence à ce qui est dit dans la Mishnah, dans Yebamot, la discussion entre Rabbi Shimon et Chachamim, et les sages. Que les sages, ils ont dit à Rabbi Shimon, écoute,
si c'est une halakha que tu as entendue de tes maîtres, c'est comme ça la loi, eh bien, on reçoit, on n'en discute pas. Mais si tu me dis c'est un din, c'est-à-dire que toi tu l'as déduit par un kalvachomer, par un raisonnement par a fortiori, parce que toi tu essaies de comprendre, donc nous qu'on est dans la même génération que toi, eh bien yesh tshuva, on peut remettre en question, on peut demander une question sur ce que tu viens de nous enseigner. Mais si c'est une halakha, on reçoit. Donc on voit ici que les juifs, même à l'époque des Tanaïm, ils disent qu'à Rabbi Shimon, que si toi tu as reçu la loi d'une telle manière, eh bien on la reçoit parce qu'on ne discute pas. Si des choses ont été reçues d'une telle et telle manière dans les générations précédentes, eh bien on ne discute pas. Pourtant c'est la Torah orale. Alors le Rabbi dit pourtant, on pourrait dire, comment c'est possible? Si encore on parle de la Torah écrite, ok, la Torah écrite, elle n'a pas été donnée à la compréhension. Alors, je comprends que je ne vais pas remettre en question, mais vu qu'il s'agit de la Torah orale, des choses qui n'ont pas été écrites clairement dans la Torah écrite, c'est la Torah orale. La Torah orale, il faut comprendre. Et les décisionnaires des générations précédentes qui ont décidé que la loi va être de telle et telle manière, pourquoi ils ont décidé comme ça? Ils ont décidé comme ça uniquement parce qu'ils avaient des preuves rationnelles dans leur tête à eux qui leur a fait comprendre de telle manière. Si quelqu'un d'autre, dans une génération après, il dit « mais moi je comprends de manière différente », eh bien il pourrait dire « mais pourquoi moi je dois considérer la décision qu'eux ils ont prise? Moi j'ai une autre décision à prendre. » Comment ça se fait? Eh bien, la réponse, elle est, le Rabbi nous dit, que l'approche du juif, même à la Torah orale, c'est la Emouna, la foi en Dieu, la Hirat Shamayim, la crainte de Dieu. Comme nos sages le disent clairement d'ailleurs. Kol shehirat chet kol demet lechokmat, tout celui que sa crainte de la faute prévaut, passe avant sa sagesse, chokmatomit kayemet, sa sagesse va se maintenir. Donc, c'est sûr, évidemment, il faut, c'est nécessaire d'avoir la chokma, la sagesse, parce que la Torah est orale, c'est la sagesse, la compréhension. Mais quand est-ce que chokmatomit kayemet? Quand est-ce que la sagesse va se maintenir? C'est lorsqu'il y a yirat reto kodemet le chokmato, lorsqu'il y a la crainte de la faute qui prévaut à la sagesse. D'ailleurs, dans ça s'exprime la différence entre les tzdokim, les sadducéens, les élèves de Tzadok, et les pushim, ce qu'on appelait donc les pushim, en ce qui concerne la Torah écrite. Les tzdokim, les sadducéens, n'étaient pas en désaccord avec les pushim, ils étaient en accord avec tout le peuple juif. Ça aussi, eux aussi, ils ont compris que la Torah écrite, il faut la recevoir, il faut dire que c'est comme ça, même si on ne comprend pas. Ils étaient d'accord avec ça. Sur quoi ils n'étaient pas d'accord? Ils ont dit, il y a des choses qui ne sont pas la Moshe Sinaï. Des choses qui ne sont pas été comme la Torah au mont Sinaï. Et sur ça, ils n'étaient pas d'accord. Sur quoi ils n'étaient pas d'accord, les tzdokim, les sadducéens, sur la Torah orale? Ils disent que la Torah orale, c'est quelque chose qui est intellectuel. Eh bien, chacun peut l'expliquer comme il veut. Nous, les sadducéens, nous, on comprend la Torah d'une autre manière. Donc, on ne doit pas considérer ce que les sages ont reçu de génération en génération. Donc, ça, c'est les sadducéens. Ils disent, on va avec notre tête dans la Torah orale. Dans la Torah écrite, on comprend que c'est au-delà de notre tête, au-delà de notre compréhension. En revanche, ce qu'on appelle les purushim, et donc ce qui est chacun de nous, j'espère, on dit, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah écrite, de la même manière, au même moment que Dieu a donné la Torah écrite, il a aussi donné la Torah orale. La seule différence, elle est que cette Torah-là, il a donné par écrit, et cette Torah-là, il a donné oralement, mais c'est aussi la Torah de Dieu. La Torah écrite n'est pas habillée dans le cerveau, dans la compréhension, et la Torah orale est oui habillée dans la compréhension, mais c'est seulement que la Torah orale est venue dans un vêtement de la compréhension. Mais c'est la même Torah, c'est le même fond. Tout ça, ça vient de Dieu, que Dieu, il est au-delà de la compréhension. Et l'approche, même à la Torah orale, doit être avec Emouna, avec la foi en Dieu. Et justement, c'est ça qui fait la différence entre un goy et un juif. La Torah orale, aura, la lumière au féminin, ça c'est le signe qui différencie le juif des nations du monde. Même dans la Torah orale, qui est habillée dans le cerveau, dans la compréhension, là-bas aussi le juif, il ressent de la doucha, la sainteté. Dans ça aussi, chez le juif, l'essentiel c'est quoi? C'est la émouna, c'est la foi qui est au-delà de la compréhension et non pas la compréhension. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc, le premier point. On voit le juif et le non-juif, les deux étudient la Torah. Mais quand on va voir la Torah orale, Ora, Zot Torah, quelle Torah? Torah chez Béalpé, c'est complètement différent. Le goy, s'il va l'étudier, il va la comprendre à sa manière, avec sa tête. Un juif, lorsqu'il étudie la Torah orale, dans ça aussi, c'est Dieu qui l'a donné, c'est exactement comme ça qu'il faut se comporter, comme ça il faut la recevoir, même si ça ne marche pas avec ma tête. De la même manière, en ce qui concerne le deuxième signe qui distingue le peuple juif des nations, Simcha, la joie, c'est le Yom Tov. Comme nous l'avons dit, les goïms aussi, les non-juifs aussi ont des jours de fête, mais quand même, ces jours de fête sont complètement différents du peuple juif. Chez le peuple juif, un jour de Yom Tov, un jour de fête, c'est un jour de Gdusha, de sainteté.
Lorsque ça vient, le Simcha et Yom Tov, le jour de joie, le jour de Yom Tov, le peuple juif se rassemble, se réjouit, il mange de la viande, il boit du vin, etc. Des choses qui ne sont pas spirituelles. Mais justement là, il y a la différence entre le juif et le non-juif, les Havdil. Chez le non-juif, ça amène à quoi? Ça amène à là, le hololut, etc. Ça amène à, je crois on dit en français frivolité, en tout cas la légèreté d'esprit, à toute sorte de la débauche. Mais chez un juif, chez les juifs, le Yom Tov, jour de fête, c'est complètement différent. Eux aussi se réjouissent, le peuple juif aussi boivent, mais ça n'amène pas à la légèreté d'esprit, chas v'shalom. Au contraire, ça amène encore plus de crainte de Dieu. Et même lorsqu'il s'agit de la joie de Purim, une joie donc, qui est particulière, dans laquelle il y a une mitzvah de boire jusqu'à des loyada. Tu ne vas pas savoir la différence entre béni, Mordechai et maudit Aman, mais quand même, cette joie-là, elle rajoute de la crainte de Dieu, de la sainteté. Même lorsqu'un juif se trouve dans une situation ad loyada, donc il est au-delà de toutes les limites, eh bien quand même, il sait faire la différence entre maudit Aman et Baruch Mordechai, et que Mordechai est béni. On vient de dire que le juif il est ad loyada, il ne sait plus la différence. Eh bien, le rabbi nous dit, qu'il va nous expliquer un peu plus, quelques mots de plus dans la suite, mais c'est-à-dire que le juif, il sait même pas par le cerveau, c'est au-delà de son cerveau, dans son inconscience, il a de manière claire, de manière évidente, que Aman et toutes les choses négatives sont maudits, et Mordechai et toutes les choses qui sont bénies, qui sont positives, sont bénies. Donc, encore une fois, on voit deux choses dans lesquelles ça existe aussi bien chez le juif et chez le non-juif, mais là, il y a le hot, ce qui distingue. On est dans la matière, on est en train de boire, on est en train de manger, etc. Mais les conséquences, l'esprit est complètement différent. Il en est de même aussi en ce qui concerne le troisième point, ça sonne l'allégresse et la circoncision. C'est vrai que les nations aussi, certains, se circoncisent, mais chez le peuple juif, la circoncision est tout à fait d'une autre manière. Lorsque la Gemara prouve chacune des choses que nous avons dit avant, comment la Hora, la lumière, c'est la Torah, comment la Simcha, c'est le Yom Tov, en ce qui concerne Sasson, l'allégresse, c'est les Tfilin, la Gemara, elle ramène une preuve aussi pour ça. La preuve que la Gemara ramène, c'est ce que dit le psalmiste, le roi David, Sasanori alimrater hakemotse shalal rav, que je me réjouis sur ta parole comme quelqu'un qui trouve un grand butin. Et David Amelech, le roi David, a dit ça pour la circoncision. Alors le rabbi dit, voyons, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce verset? Deux choses. Premièrement, que lorsqu'on fait la circoncision, il y a une joie particulière, énorme, parce qu'on dit sasson, l'allégresse. Le mot sasson en hébreu exprime une joie qui est encore plus que ce qu'on exprime par simcha, par la joie, c'est-à-dire une très grande joie. Deuxièmement, ce qu'on voit de ce verset-là, que par la mitzvah de circoncision, on prend un grand butin de l'ennemi. Alors, le rabbi nous dit, c'est quoi cette grande joie particulière qu'il y a au moment de la Mila? Et deuxièmement, c'est qui est cet ennemi duquel on prend un grand butin en faisant la Mila? Eh bien, on va comprendre de ce que le Rambam explique dans le livre des Égarés, que la Mila, la circoncision, affaiblit chez celui qui a fait la circoncision les plaisirs de ce monde-ci. Alors, en ce qui concerne les plaisirs de ce monde-ci, ce monde-là, avec ses plaisirs, tous les désirs qu'il y a dans ce monde, s'appelle le Olam HaKlipot, le monde dans lequel se trouvent les forces du mal. Et ça, c'est le plus grand ennemi de la personne. Et lorsqu'on affaiblit les plaisirs du monde, et encore plus que ça, on prend tous ces plaisirs-là, pas juste qu'on les affaiblit, mais on les utilise pour la Kdusha, pour la sainteté, comme il est dit, Kol Chelev Lavaye, que tout le meilleur doit être pour Dieu. Et bien, par cela, on prend énormément, on prend un grand butin de l'ennemi de ce monde-là, et on le donne à la Kdusha, à la sainteté. Et quand un juif fait ça, il est très joyeux. Et là vient la différence entre la circoncision chez le peuple juif et la circoncision chez les nations, les Havdil. La circoncision chez un non-juif, ça lui fait de la souffrance. Ça lui fait mal déjà matériellement. Et déjà, en plus de ça, il perd, donc ça affaiblit donc des plaisirs dans ce monde-là. C'est une grande souffrance pour lui. Parce que les plaisirs de ce monde-là, les désirs de ce monde-là, c'est son plus grand plaisir, c'est sa vie. Et quand on lui prend cela, c'est une très grande souffrance pour le non-juif. Pourquoi il fait la circoncision alors? C'est juste parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il ne veut pas avoir une plus grande souffrance, donc il se fait souffrir maintenant. En revanche, chez le juif, la circoncision l'amène sasanori, il est joyeux de ça. Il est joyeux qu'il va pouvoir se distinguer, se séparer des plaisirs de ce monde-là. Parce que l'essence du juif n'est pas les plaisirs de ce monde-là, mais les havdil, les plaisirs dans la divinité. Le olamazé, ce monde-là, la matière de ce monde-là, c'est sona'ara. Elle déteste le juif. Et le fait que le juif va prendre du butin de ce monde, ça fait que le juif va être extrêmement joyeux. Donc on voit encore une fois quelque chose qui est fait aussi bien chez le juif et chez le non-juif, mais chez le juif, c'est fait de manière tout à fait différente.
De la même manière, en ce qui concerne le quatrième point, vikar et le tfilin, que l'honneur c'est les tfilin. Comme nous l'avons dit, les tfilin c'est un signe pour celui qui les met, en le mettant, il montre qu'il est lié avec Hachem. Verao kolam et haaretz ki shem Hachem nikra alecha, que toutes les nations du monde vont voir que le nom de Dieu est appelé sur toi. Et même si chez les nations du monde, il y a aussi des signes qui les distinguent, qui montrent qu'ils appartiennent à telle nation, qu'ils appartiennent à telle tribu, mais chez les Bnei Israël, chez le peuple juif, c'est tout à fait différent. Pourquoi? Voyons qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines. Qu'est-ce que les téphilines contiennent? Dans les téphilines, il y a des parchemins, il y a des cubes, des bâtiments, il y a des lanières, et tout est fait avec une peau d'animal. Cette filine-là, on la met sur la main gauche, sur le bras gauche de manière plus précise, et sur la tête. Et à travers ça, eh bien, on soumet le cœur et le cerveau, qui deviennent un réceptacle pour les tefilines, et comme ça, on se soumet à Hachem. Maintenant, réfléchissons. A priori, comment est-ce possible dans la logique humaine que quelqu'un de normal va prendre des lanières d'animal et il va soumettre son cerveau et son cœur à un pot d'animal qui se trouve dans des parchemins, qui se trouve dans ces cubes-là, qui est dans les tefilines? Où est la logique de se soumettre aux tefilines? Ça manque quoi? On va dire, parce que dans cette filine-là, il y a des pots dans lesquels il y a écrit le Shema, Vayem Shamo, Akadesh, Vayakiviach, les 4 passages de la Torah qu'il y a dans les tefilines. Mais ces 4 choses-là, ok, ils sont aussi écrits, entre guillemets, dans le cerveau, dans le cœur du juif, au moins au moment où il met les tefilines. Au moment où il met les tefilines, il ne peut pas penser à quelque chose d'autre, il doit se concentrer dans ce qui est écrit dans les tefilines. La seule différence, elle est que là, c'est sur la peau de l'animal. Ok, il a aussi ça dans sa tête. Comment est-ce possible de faire une telle chose? C'est pas logique du tout. Si on parlait d'un petit enfant, que l'enfant n'a pas de compréhension, ok, la question n'aurait pas été si grande. Mais la loi, elle est que justement, un enfant, il est exempté de la mitzvah de mettre des tefilines uniquement lorsqu'il a 13 ans, qu'à ce moment-là, il devient mature, il comprend les choses. À ce moment-là, il a le devoir de se soumettre à des tefilines. Ces tefilines-là, ils sont faits en peau d'animal. C'est à ça que tu es en train de te soumettre. Vrai, tu te soumets à Kadosh Baruch Hu, mais tu te soumets aux tefilines que tu es en train de mettre sur toi. Et cette filine-là, ils ont fait avec de la peau d'animal, qui est la partie donc la plus grossière d'un animal. Et comment ils sont faits? Avec quelle couleur? Avec une couleur qui est noire, le contraire de Venava, qui est beau, qui est d'une beauté. Alors comment ça se fait quand je fais les tefilines? La raison, elle est, parce que dans les tefilines, il y a écrit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Eh bien, le juif, il soumet son cerveau et son cœur aux tefilines et tout ce qui est écrit dans les tefilines. Pourquoi? Parce que comme ça, Dieu, il a ordonné. Pas parce que c'est logique, pas parce qu'il y a une raison, pas parce que c'est beau, pas parce que c'est agréable, pas parce que c'est haut, pas parce que c'est fin, mais parce que Dieu, il a décidé. Et c'est ça la différence avec les signes que certaines nations se distinguent avec telle chose ou une autre chose. Ça peut être des médailles, on peut dire, le Rabbi dit pas clairement Massicha ici, mais tous ces symboles qu'il y a chez les non-juifs sont là pour s'enorgueillir, pour se vanter, lorsqu'on voit dans ce signe-là quelque chose de très très haut, de fin, de beau, etc. Mais le juif, il s'embellit avec des tefilines, uniquement, particulièrement lorsque ces tefilines sont faites avec une peau d'un animal et qui est noire d'Afka, sur lesquels il y a écrit, et le juif il reçoit B'msirut Nefesh en disant Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Pour conclure, le Rabbi nous dit, comme nous avons dit, les 4 choses, que ce soit aussi bien la Torah, aussi bien Yom Tov, aussi bien Mila, aussi bien les Tefilin, sont des signes qui distinguent le corps du juif des autres corps. Aussi donc le corps du juif qui distinguait des autres corps du monde. Et c'est la raison pour laquelle que Haman Arash, elle était contre ça. Ça ne dérangeait pas tellement à Haman que le juif va être saint au moment où il a affaire avec des choses spirituelles, avec des choses d'un neshama, mais dans des choses matérielles, comme les 4 choses qu'on vient de mentionner, qui sont liées avec le corps. Dans ces sujets-là, Haman il disait, ne sois pas différent, ne te distingue pas, ressemble au goy, chas v'shalom, comme ça Haman il disait. D'ailleurs, dans la note, le Rabbi explique le lien particulièrement de ce qu'on vient de dire avec Haman, qui était à Agagi, de la descendance de Agag, que Agag il est de Amalek. Donc le lien de cet argument de Haman avec Amalek, c'est que la klipa de Amalek, donc la force négative de Amalek, c'est la froideur. Amalek, il a écrit à chaque Kachabader qui t'a refroidi dans le chemin. Alors c'est quoi cette froideur-là? C'est le sechel, c'est le cerveau qui refroidit, le cerveau qui n'est pas d'accord avec servir Dieu de manière de recevoir le joug de Dieu. Recevoir le joug de Dieu, c'est au-delà de la compréhension. Le cerveau, c'est la compréhension. Alors c'est vrai que le cerveau, il est d'accord et il comprend qu'il y a des choses qui sont au-delà
de la compréhension. C'est la raison pour laquelle que le cerveau peut comprendre qu'il y a des choses qui sont saintes, qui sont distinguées au-delà du cerveau. Mais quand même, le cerveau limite que la sainteté va être uniquement dans les sujets qui sont saints de manière dévoilée, donc dans la neshama, l'âme, des sujets spirituels. Mais le cerveau n'est pas d'accord qu'il va y avoir la sainteté dans le sujet du corps. Non, le cerveau est uniquement une force détaillée de la personne. Ce n'est pas toute la personne, ce n'est pas la personne elle-même. Il y a la personne dans la personne, il y a le cerveau qui se trouve dans un certain endroit dans la tête. Et c'est la raison pour laquelle lorsque la Kedusha, la sainteté, elle est uniquement basée sur le cerveau, eh bien, elle ne peut pas aller dans tout le corps, même dans les choses matérielles qui sont au-delà, en dessous de la compréhension. On laisse ça donc dans la sainteté qui est au-delà de la compréhension. Le cerveau dit, chaque chose a sa place, de la même manière que lui, le cerveau, il a une certaine place. Mais le travail du juif, c'est Bechol Drachech Hadayu, dans tous tes chemins qu'on est Hachem. Parce que le juif, il est saint dans toute son essence. Pas juste dans le cerveau, pas juste dans un endroit, mais toute son essence, elle est sainte. Et basé sur cette idée-là, donc Amalek, c'est le cerveau. Le cerveau, il limite la sainteté dans les sujets qui sont spirituels, non pas dans les sujets matériels. Donc, c'est-à-dire qu'on va limiter la sainteté non seulement dans un certain endroit et pas dans un autre endroit. Alors, le rabbi rajoute encore un point dans cette deuxième partie de la note. C'est aussi la raison pour laquelle que Haman, il a fait un tirage au sort, Hipilpur ou Agoral. Le tirage au sort, c'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension. C'est pas logique, on a tiré juste comme ça, bon, ça tombe comme si. Alors, l'idée de au-delà de la compréhension, ça représente ce qu'on appelle au-delà de Hishtal Shelut, au-delà de l'enchaînement du monde. La pensée de Haman était que la supériorité du peuple juif sur les nations est uniquement dans la Hishtal Shelut, dans l'enchaînement du monde, c'est-à-dire dans les forces dévoilées. Là, il peut y avoir que le juif, il a quelque chose de particulier que le non-juif, il n'a pas. Mais il n'y a pas une supériorité dans le mal à Hishtal Shelut, au-delà de l'enchaînement du monde, dans le tirage au sort, au-delà de la compréhension. Là, il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif. Et ça, justement, c'était le miracle de Purim. Dévoilait la supériorité du juif, même dans le Goral, même dans le tirage au sort, même au-delà de la compréhension. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que toute la fête de Purim est appelée avec le nom de Purim, qui représente donc ce Goral. Et cette supériorité-là, elle s'exprime le fait que le peuple juif, il est séparé des nations, même dans les sujets du corps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi que le miracle de Purim était habillé dans les règles de la nature. Quand on lit toute la Megillat Esther, c'est un miracle naturel qui s'est passé. Donc, pour nous souligner que même les choses qui sont dans Ishtal Shelo, dans l'enchaînement du monde, eh bien, eux aussi sont liés avec le mal à Ishtal Shelo, sont liés avec au-delà de l'enchaînement du monde. Parce que le peuple juif est attaché à Dieu, non pas seulement par rapport à la neshama, à l'âme, à des choses qui sont spirituelles, qui sont dans Ishtal Shelut, même à un lien qui est bien au-delà de ça, comme le rabbi il ramène ce qu'il a dit dans la note 6 que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, que la Bechira, le choix de Dieu dans le peuple juif, c'est le corps du juif, et non pas dans l'âme du juif. Dans l'âme du juif, il n'y a pas de question, l'âme du juif est déjà distinguée. Le choix de Dieu, c'est dans le corps du juif, et le choix de Dieu, ça représente le Etzem, l'essence de Dieu, pas juste un niveau de divinité, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits de Chassidut. Continuons et concluons cette sikha. Le rabbi nous dit du décret de Haman HaRasha, qu'il a voulu annuler, donc tous ces signes-là, la sainteté qui se trouve dans le peuple juif, même dans les choses superficielles, extérieures, dans lesquelles ils sont distingués des non-juifs, eh bien de cela a découlé le décret Chas v'Shalom, que Dieu en préserve, d'exterminer tous les sujets du judaïsme, même ce qui est superficiellement dans lequel les juifs ne sont pas différents du peuple juif, jusqu'à ce que ça arrive le décret, les Hashmin, Larulabed, Kolayudim, d'exterminer tout le peuple juif, Hayoloti et Chas v'Shalom. Pourquoi juste de ces décrets-là, de ces choses-là qui sont juste particuliers, de ça va découler un décret pour toutes les autres choses du judaïsme et pour tous les juifs lui-même. La raison, elle est, parce que comme nous l'avons dit, l'essence du juif, c'est la sainteté. Et lorsqu'on veut séparer le juif de la sainteté, même lorsqu'on est d'accord que de temps en temps, lorsqu'il va être dans des sujets spirituels, le juif là-bas, il va servir Dieu, mais si on le tâche de quoi que ce soit, eh bien on prend toute l'essence du juif. C'est la raison pour laquelle lorsque le peuple juif a été délivré de Haman et de ses décrets, les sages ont institué le Yom Tov de Purim, la fête de Purim, un jour dans lequel on fait un repas matériel, un festin matériel, avec on mange et on boit, et jusqu'à de manière libesum et de s'enivrer, jusqu'à qu'il ne va pas savoir la différence entre Béni Mordechai et Arur Haman. Mais comme nous l'avons dit, donc c'est seulement dans la compréhension, dans le cerveau que le juif ne fait pas cette différence-là. Mais à cet instant-là même, vu qu'il est dans l'oyada, dans le niveau de son inconscience, chez le juif, c'est une évidence que Haman, il est maudit et que Mordechai, il est béni. C'est-à-dire que tous les sujets qui sont mauvais, qui représentent Haman, chez le peuple juif, chez le juif, c'est Arour, c'est maudit. C'est-à-dire que c'est impossible de faire le contraire de la volonté de Dieu. Et toutes les choses qui sont bien, qui sont positives de Mordechai, c'est Barour, c'est béni. Vu que son lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose qui est rajouté à lui, mais c'est toute son essence. C'est la raison pour laquelle il ressent, pas seulement dans sa compréhension, même au moment de l'oyada, même au moment dans lequel donc
il ne sait pas, il est au-delà de la compréhension, il ressent que Arura Aman, que Aman il est maudit, que Mordechai il est béni, Kenti et Lanu, que la Yodim Aïta Ora Vesimcha Vesasan Vikar, que des excellentes nouvelles pour tout le peuple juif, un joyeux Purim avec Mashiach Now.